L'invité d'ici. 11 908, le prix de la vie. Jérémy Tarade, vous êtes le réalisateur de ce film. Tout à fait. Robert Salomon, vous êtes le héros de ce film. Bonjour. Peut-être. En tout cas, avec vous, on va parler de cet ouvrage qui a pour cœur et pour ligne conductrice, on pourrait dire, la liberté. C'est quelque chose dont on vous a privé, Robert Salomon, dans les années 40 ? Tout à fait, puisque c'était à l'époque guerrière, l'époque où les Allemands nous ont envahis et nous ont quasiment pas martyrisés, mais à l'époque pervertis beaucoup. Vous avez lutté contre la tyrannie, vous en avez été une des victimes également, Robert Salomon. Dans ce film, quel est votre finalement témoignage ou votre message que vous pourriez laisser aux générations futures ? Je voudrais dire à la jeunesse qui monte que la liberté n'a pas de prix et qu'il faut absolument se ressaisir contre tout ce qui est, comment dirais-je, incarné par le fascisme et par le nazisme, et pour que nous ayons la liberté de dire et de faire et d'agir comme nous l'entendons. 70 ans après, le fascisme ou les fascismes et le nazisme ont pris peut-être de nouvelles formes, en fait, de nouveaux visages. Vous savez, j'ai l'impression qu'on a tort de dire, par exemple, on a appelé le nazisme. Le nazisme, c'était une fraction allemande. On a appelé aussi le communisme. Et c'était pas le communisme, c'était les staliniens. Vous voyez la différence que je veux noter. Et nous avons vécu les uns les autres dans des conditions différentes le traumatisme de ce que ceci nous a amené à faire. Jérémy Tarade, vous êtes le réalisateur. Comment déjà vous est venue l'idée, en tout cas la volonté de filmer Robert Salomon, de le suivre et de rendre compte finalement de ce qu'il a vécu ? Déjà, ça fait pratiquement 9 ans qu'on se connaît, Robert Salomon, depuis 2007 maintenant. On a eu l'idée avec David Perron, le producteur, de réaliser au premier abord un documentaire. Et on s'est rendu compte que le documentaire n'allait pas au plus profond de ce qu'on voulait. Donc c'est là où on a décidé de faire un documentaire fiction dont Robert Salomon a magnifiquement bien joué dans ce film, quoi. Je vous laisse m'expliquer un petit peu ce que les gens vont pouvoir voir dans ce magnifique film, Le prix de la vie. Alors en fait, dans ce film, on s'est basé sur l'histoire de Robert Salomon. On a fait en sorte qu'il raconte l'histoire avec son petit-fils. Que son petit-fils va trouver une affiche, un poster devant un lycée où il fait voir que Robert Salomon va témoigner dans ce lycée. Et son petit-fils n'est même pas au courant de l'histoire de Robert Salomon. Et donc, il va contacter Robert Salomon, il va lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vas-tu dans le collège ? Et c'est comme ça que l'histoire commence, avec des scènes de reproduction qu'on a refait dans le Briançon, Châteauroux-les-Alpes, Les Ailles, Servières et le col du Granon. Donc, du gros travail que toute l'équipe a fait avec nous. Alors, ça a été tourné dans les Hautes-Alpes. Vous vous êtes installé, Robert Salomon. Vous étiez franc-comtois, je crois, à l'origine. Je suis franc-comtois d'origine, oui, tout à fait. Et cette histoire, quand vous l'avez, quand vous avez fini la guerre, en tout cas, vous disiez, les gens ne nous croyaient pas, ne croyaient pas en cette horreur absolue. Tout à fait. La preuve, c'est que lorsqu'en 1944, la guerre était aux confins de l'Allemagne, et les Français ont été enthousiastes pour leur libération et le retour de la France forte et entière. Et lorsque nous sommes revenus, nous, les prisonniers de guerre qui étaient plus nombreux que nous, ils étaient 1 600 000, ont été subjugués, comment dirais-je, non pas, ont été la force française qui récupérait la France, comparativement à nous,
qui, les déportés, avons vécu des choses qui étaient inimaginables et qui n'ont pas été crues. Et elles ont été recrues par la suite, lorsque, selon les photos, la vue de ce qui s'était passé, ont été concevables, mais pas avant. Le fait de témoigner, est-ce que vous l'avez fait tout au long de votre vie, ce témoignage, cet appel, ce rappel de la nécessité absolue de la liberté, ou est-ce que finalement c'est ce film qui permet de libérer ce que vous avez vécu ? Toute ma vie, j'ai essayé de faire connaître à travers mes voisins et mes amis ce que la liberté nous obligeait à dire et à faire. Et je reconnais que depuis que j'habite les Hautes-Alpes, j'ai plus particulièrement participé dans des collèges et dans des lycées au principe même de la liberté que mes propres enfants n'ont pas eu comme message de ma part. Ce message, c'est important de le transmettre, c'est ce qu'on appelle symboliquement le devoir de mémoire. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut dire aux gens, aux générations qui montent, que cette liberté qui nous est si chère et pour laquelle nous nous sommes battus, pour laquelle plusieurs de mes camarades sont morts, font que nous n'avons pas la possibilité actuelle de le faire témoigner que par vos aides et votre concours. Il faut que chacun se révolte, on pourrait dire, ou en tout cas se batte pour maintenir la liberté. Oui, parce que la liberté n'a pas de prix. C'est ce que vous dites justement. 11 908, c'était votre numéro de matricule au camp. Oui, parce que lorsque j'ai été arrêté et déporté au camp du Soutov, mon numéro matricule était 11 908 et c'est celui que j'ai porté durant toute ma captivité. Vous avez 19 ans à ce moment-là ? Oui, j'ai été arrêté, j'avais 18 ans, oui, effectivement. Vous en ressortez, vous avez presque 20 ans. Oui, j'ai passé 20 ans à Dachau, au camp disciplinaire de Dachau à Allach. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est là, quand on est démuni de tout ? On ne se dit pas grand-chose. On se dit que, dans le fond, l'homme peut être un loup pour l'homme lorsque l'on a vécu ce que nous avons vécu. On n'a même plus le temps finalement de réfléchir, j'imagine. C'est quoi ? C'est l'instinct de survie qui se met en place ? Pour ma part, je pense que c'est une question de foi d'abord. La religion vous a permis de... Sans aucun doute, je suis protestant et je défends, non seulement je le défends, mais la foi m'a soutenu durant toute ma captivité. Robert Salomon, ce message de liberté et d'envie de vivre et d'insoumission, vous le retracez dans ce film. Merci à vous pour ce témoignage et ce devoir de mémoire, bien évidemment. Jérémy Tarade, juste pour que les téléspectateurs puissent, s'ils ont envie d'aller le voir, il va être diffusé sur des écrans où vous êtes à la recherche, je crois. On est à la recherche, on a plusieurs projets dans toutes les salles des Hautes-Alpes et ensuite le PACA. Après, j'espère plus loin. Donc, on va tenir au courant les spectateurs et puis, bien sûr, on fera suivre aussi avec vous. Comme ça, on essaiera de tenir au courant tout le monde. Des diffusions qui sont prévues dans des cinémas locaux, peut-être déjà ? Oui, déjà, on est en train de regarder tout ça et puis on va faire une première importante. Bon, c'est en cours, donc pour l'instant, je ne m'avance pas parce que... Ça serait du côté de l'Argentière, non ? On essaierait de faire plus sur Gap, Embrun, Embrun, Gap, l'Argentière. On va essayer d'essayer de regarder tout ça et il faut qu'on voit si tout peut fonctionner comme il faut, quoi. Et vous avez fait des études de cinéma ou vous êtes réalisateur sur le tas ? Alors non, j'ai travaillé avec Ciné 32 quand j'étais jeune, j'étais stagiaire avec Philippe Caillé. Il m'a donné cette passion du cinéma et c'est vrai que c'est depuis cette année-là que franchement j'aime ça. Et quand j'ai connu Robert Salomon, j'étais au lycée Alpes-Durance avec Monsieur Pressinzer et ils m'ont posé la question: est-ce que tu es capable de nous faire un film sur Robert Salomon ?
Et là, c'était le début d'une belle aventure entre nous deux, puisque ça fait maintenant 9 ans qu'on est ensemble, qu'on a fait plusieurs films. Je crois qu'on est arrivé à 15 films ensemble sur son devoir de mémoire. Et en plus, il a même été mon témoin de mon mariage, je m'en rappelle encore. Tu t'en rappelles, Robert, hein? Donc voilà, c'est une grande aventure qu'on a ensemble. Et c'est pour ça que le film 11208 est vraiment important, parce qu'on ressent tout l'amour de Robert dans ce film, et l'amour qu'en plus de ça que je lui porte aussi, parce que c'est vraiment un ami très proche. Et pour ça que ce film, il est vraiment touchant. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. L'invité d'ici.